Je suis Imam Ismaël Ndiaye, secrétaire général de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal, secrétaire général de la coordination des associations et mouvements islamiques du Sénégal. Est-ce que vous pouvez revenir sur le football de l'imam aujourd'hui de façon résumée? Alors je pense que faire le résumé du sermon, c'est difficile parce que c'est un sermon qui a ratissé large et évoqué plusieurs sujets. Je pense que les sujets les plus importants sont les mots de félicitations qu'il a adressés à l'ensemble des populations qui ont su tenir bon jusqu'à réaliser cette troisième alternance de manière, évidemment, avec quelques difficultés, mais de manière pacifique. Les gens ont entendu le Sénégal aux difficultés de tomber dans les précipices, mais le Sénégal a tenu bon. Et nous avons réalisé cette alternance-là, donc c'est une félicitation qu'il a adressée à l'ensemble des populations. Alors, après cela, il a fait des recommandations à l'endroit de la couche féminine des populations par rapport à leur comportement qui devra se conformer aux enseignements de leur religion. L'autre enseignement important de ce sermon, c'est le nombre de conseils qu'il a donné aux nouveaux dirigeants de ce pays. Nous savons que nous avons un nouveau gouvernement qui a été choisi sur la base, d'après ceux qui ont fait le choix de compétences, et qu'il faudra que ces compétences se reflètent dans le rendu du travail de ce gouvernement. Il leur a fait beaucoup de conseils qui sont tirés des enseignements nobles de l'islam, surtout l'enseignement du prophète qui demande à deux de ses compagnons qu'il a envoyés en mission d'être à l'écoute des populations, des gens qui promeuvent la facilité, c'est-à-dire les choses accessibles aux populations et qui s'entraident et qui ne se disputent pas parce qu'ils sont appelés à conduire. Comme nous avons un tandem, c'est important que ce tandem-là suive les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'autre conseil qui est important, et c'est le dernier que j'ai noté, c'est la mise en place d'un conseil supérieur islamique. Il a parfaitement raison, l'imam. Nous savons qu'au Sénégal, nous sommes dans un état dit laïque, mais l'état laïque n'exclut pas l'accompagnement des communautés religieuses comme notre constitution le recommande. Et que cet accompagnement-là ne peut ne pas se faire à travers une organisation. Si nous avons des communautés non musulmanes dans notre pays, ces communautés-là sont bien organisées. Ils sont aussi appuyés de manière organisée. Mais pour la communauté musulmane, nous voyons une certaine dispersion. Et que cette dispersion-là ne peut être réglée que par une organisation qui pourrait porter le nom d'un conseil supérieur islamique. Mais il a fait une précision importante. Des organisations qui ont porté ce nom-là ont existé, mais ils n'ont pas été légitimes. Alors pour être légitime maintenant, il faut que le choix se fasse sur des profils qui ont la compétence. Et la compétence en islam aussi se prouve par une formation, se prouve par un cursus, se prouve par une activité dans la recherche et le savoir. Et si ces critères-là sont bien définis, le conseil qu'on va créer sera un conseil qui pourra répondre aux besoins de la communauté musulmane. Le coût de la vie aussi. Oui, il en a parlé parce que c'est le besoin des populations. On ne peut pas satisfaire tout le monde s'il s'agit de distribuer des postes de responsabilité. Mais on peut satisfaire les populations en impactant positivement sur le coût de la vie, en le réduisant. Alors si les Sénégalais parviennent à manger à leur faim, à boire à leur soif, à se loger, alors le Sénégalais a ce qu'il cherche à travers son gouvernement. Maintenant le reste, s'il veut manger mieux, s'il veut boire mieux, s'il veut se loger mieux, alors ça dépend de chacun. Mais le minimum en termes de couverture sociale, parce que c'est ça la couverture sociale, le minimum en couverture sociale, manger, boire et se loger, doit être assuré par l'État. Et pour cela, l'imam a fait l'injonction au nouveau gouvernement de se préoccuper de ça. L'éducation et la justice adaptées à nos valeurs. Oui, ça aussi c'est une demande fondamentale pour notre communauté. Nous avons
hérité d'un système qui ne nous ressemble pas. Depuis les indépendances, les gens ont parlé d'une première république qui n'a pas trop tenu compte de nos réalités. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons une dichotomie en termes d'éducation, où certains parents ont choisi d'envoyer leurs enfants à l'école française et d'autres dans les daras, donc à l'école coranique, parce qu'ils n'ont pas d'offres éducatives qui leur permettent d'éduquer leurs enfants dans les sciences profanes, mais de les éduquer aussi dans